Alors, chers étudiants confinés, bonjour. Eh bien, voici la séance de TD numéro 5. Donc, au programme, dans le chapitre 3, nous allons corriger les exercices qui étaient à faire pour dimanche minuit, exercices 1 et 2, page 52. Et puis, dans un autre... dans un autre fichier vidéo, nous nous intéresserons à la fin du chapitre 3, puisqu'il restait quelques pages à remplir par-ci par-là. Allez, c'est parti pour l'exercice 1. Donc, montrer que la fonction f définie par x carré sur 1 plus x carré admet deux domaines de monotonie. Autrement dit, dans cette question, il s'agit d'étudier la fonction f et de construire son tableau de variation. Donc ici, la première chose à faire, c'est l'ensemble de définition de f, qui est R, puisque 1 plus x carré n'est jamais nul, quel que soit R, puisque c'est la somme de deux nombres positifs, dont un strictement positif. Voilà, donc ensuite la dérivée, eh bien on applique la formule de la dérivée du quotient u sur v, u'v moins uv' sur v carré, donc la dérivée de x carré c'est 2x fois 1 plus x carré, moins, bon ça je pense qu'il n'y a aucune difficulté là-dessus, si ce n'est qu'il faut bien simplifier, donc on a 2x plus 2x cube moins 2x cube, donc les x cubes s'en vont, et il nous reste donc 2x. Donc la dérivée de f est du signe de x. Et l'ensemble de définition de f', c'est le même, c'est-à-dire c'est l'ensemble des réels. Allez, c'est parti. Donc, le tableau de variation va donc donner le résultat suivant. Pour les limites, ce n'est pas compliqué, puisqu'il s'agit de limites de quotient de polynômes en plus ou moins l'infini. Donc, on prend les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Et on trouve donc les limites égales à 1, ce qui va donner graphiquement des asymptotes. En plus et moins l'infini. En 0, donc ça fait 0, pas de problème. Alors, donc effectivement, il y a deux intervalles de monotonie. L'intervalle moins l'infini 0 où la fonction est strictement décroissante et l'intervalle 0 plus l'infini où elle est strictement croissante. Donc, sur chacun de ces intervalles, nous allons étudier la fonction f et son éventuelle fonction réciproque. Alors, commençons par l'intervalle moins l'infini 0. L'ensemble image, nous le voyons sur le tableau de variation. Il s'agit de l'intervalle 0, 1. Faites bien attention parce qu'en 0, autant le crochet est fermé, puisque f de 0 est égal à 0. Mais en 1, le crochet est ouvert, puisqu'il s'agit d'une limite. Donc, f de x tend vers 1, mais sans jamais l'atteindre, quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Alors, nous allons appliquer le théorème de bijection. Le théorème de bijection vous dit que si f est strictement croissante ou décroissante et continue sur un intervalle i, alors elle est bijective. Donc c'est le cas ici. Nous avons le quotient de deux fonctions continues ici, donc il s'agit d'une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est strictement décroissante. Donc elle est bijective et admet une fonction réciproque sur cet intervalle moins l'infini 0. Alors là, attention, je vous l'avais bien expliqué, la fonction réciproque va avoir pour ensemble de départ l'ensemble d'arrivée de la fonction f et pour ensemble d'arrivée l'ensemble de départ de la fonction f. Et maintenant, nous allons chercher à exprimer f-1 de y. Voilà. Donc on part de ce que l'on connaît, c'est-à-dire y est égal à x carré sur 1 plus x carré, et surtout ce qui est important, c'est de bien expliquer que y est compris entre 0 et 1, et x est négatif. Alors, voyons voir. Donc on obtient ici, voilà, donc on part de cette équation, voilà, donc nous on cherche à exprimer x en fonction de y au final, donc on multiplie tout par 1 plus x carré, comme ça on n'a plus de fraction, on développe, nous on veut isoler les x, d'accord, donc on va les regrouper dans un seul membre, et puis ensuite on factorise par x carré, très simple, et après nous n'avons plus qu'à diviser par y-1. Le peut-on? Eh bien oui, on peut diviser par y-1 puisqu'y est strictement inférieur à 1. Donc, y-1 est non nul. Alors, maintenant eh bien, nous allons résoudre. On cherche x. Alors, il y a deux méthodes de travail ici. Soit vous appliquez, vous savez, la formule là, quand on applique la fonction racine carrée aux deux membres de cette équation, on va avoir racine de x carré. Et ça, c'est valeur absolue de x, c'est-à-dire x,
si x est positif ou nul, et l'opposé de x si x est négatif ou nul. Donc, vu que ici x est négatif, eh bien, les valeurs absolues vont être remplacées par moins x. C'est ce que j'explique ici. Et donc, on va obtenir que x est égal à moins racine de y sur y moins 1. Donc ça, c'est une première rédaction. Deuxième rédaction, eh bien, à partir de x carré est égal à y sur y moins 1, on va avoir donc x égale plus ou moins la racine de y sur y moins 1. Hein, si vous avez l'équation à résoudre x carré égale à 9, eh bien x va être égal à plus ou moins 3. D'accord? Voilà, donc là c'est exactement la même chose. On va voir plus ou moins la racine de... Voilà. Mais comme x est négatif, eh bien à ce moment-là, on choisit la solution négative. Donc on obtient évidemment le même résultat que pour la première rédaction. Voilà, et donc ça c'est l'expression de f-1 de y. C'est l'expression de la fonction réciproque. Oups, j'ai oublié le 1. Voilà. Alors, maintenant, la représentation graphique, donc la conclusion, hein, donc f-1 qui est une fonction définie de 0, 1 dans moins l'infini plus et de 0, pardon, et qui a pour expression moins racine de y sur y moins 1. Alors, nous allons tracer la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0, donc elle est strictement décroissante, il y a une asymptote d'équation y égale à 1, je vous rappelle, et puis f' de 0 est égal à 0, donc nous avons ici une tangente horizontale. Alors maintenant, pour tracer la fonction réciproque, eh bien on trace la droite d'équation y égale à x, puis le symétrique de la courbe représentant f par rapport à cette droite. Donc la tangente horizontale tournée vers la gauche va devenir tangente verticale tournée vers le bas, et l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1 va devenir asymptote verticale d'équation x égale à 1. Nous n'avons plus qu'à tracer point par point, ici, d'accord, le symétrique de la courbe. Et on obtient ainsi la représentation graphique de f-1. Alors maintenant, nous allons travailler sur l'autre intervalle. Vous vous rappelez? Donc l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle d'arrivée, c'est 0, 1. Voilà, donc la fonction est continue, toujours pour la même raison que précédemment, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de bijection, f est bijective sur 0 plus l'infini et admet une fonction réciproque, f-1. Donc, on inverse les intervalles, puisqu'on inverse les x et les y. D'accord? Et maintenant, nous allons rechercher l'expression de de x en fonction de y. Hein. Ce que l'on cherche, c'est exprimer x en fonction de y. Voilà, donc pour cela, on précise bien, comme je vous l'avais expliqué précédemment, les intervalles dans lesquels se trouvent x et y. On multiplie tout par un plus x carré, ça ne change pas. On regroupe les x carrés dans un seul membre. Et on obtient donc, voilà, x carré égale à y sur 1 moins y. Donc là, j'ai choisi la rédaction numéro 2. On obtient plus ou moins la racine de y sur 1 moins y, et comme x est positif ou nul, eh bien on choisit la solution positive. Voilà, donc ça, c'est l'expression de la fonction réciproque. Conclusion, voilà, et puis vous avez la représentation graphique. Hein. Donc ici, en bleu, vous avez la courbe représentant f sur R+. Ah non, elle est en mauve, excusez-moi, elle est en violet, je ne la reconnaissais pas. Voilà, d'accord? Donc avec la tangente horizontale et l'asymptote horizontale, et puis par symétrie par rapport à y, hein, la droite d'équation y égale à x, eh bien l'asymptote horizontale devient verticale, la tangente horizontale tournée vers la droite, tangente verticale tournée vers le haut. Voilà. Voilà pour l'exercice 1. Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on vous demande de déterminer les ensembles de définitions et la dérivée de g de x. Bon, ensemble, oui. Bref. Donc, je vous rappelle que la fonction arctangente est définie sur R à valeur dans l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici, arctangente 2 ne pose pas de problème. Ce qui va poser problème, c'est le dénominateur qui doit être non nul. D'accord? On ne peut pas diviser par 0, je vous rappelle. Or, 1 moins x carré est égal à 0 si et seulement si x est égal à plus ou moins 1. Donc,
L'ensemble de définition de G, c'est R privé des valeurs moins 1 et 1. Alors, nous dérivons, l'arctangente de U, c'est U' sur 1 plus U carré. On dérive tranquillement le U, c'est F sur G, donc F'G moins F G' sur G carré. On simplifie au maximum, d'accord? Donc ça, c'est très important de simplifier au maximum, et là, on ne peut plus faire grand-chose. Donc ça, c'est U'. Maintenant, il va falloir le diviser par 1 plus U carré. Alors, donc, ici, nous avons notre U', d'accord? Et là, 1 sur 1 plus U carré. Donc là aussi, il va falloir simplifier au maximum. Donc le U', pour l'instant, on le laisse tranquille. Ici, au dénominateur, on applique la formule A sur B, le tout au carré, qui est égal à A carré sur B carré, d'accord? Et ensuite, on réduit au même dénominateur. Donc ici, on a 1 sur 1, donc ça va faire 1 moins x carré, le tout au carré, plus 4x carré, et le dénominateur, hop, il passe au numérateur. Donc, ça donne 1 moins x carré, le tout au carré, sur cette expression que nous allons développer. Et oui, en la développant, vous allez voir ce qui va se passer. Alors déjà, ici, quand même, on voit qu'il y a une simplification à faire. Alors, on développe identité remarquable, d'accord? Donc, 1 moins 2x carré plus x4, plus 4x2, donc ça se simplifie. Ça donne 1 plus 2x carré plus x4, et on utilise à nouveau une identité remarquable, mais en sens inverse. Ça fait donc 1 plus x carré, le tout au carré. Voilà l'expression obtenue. Et alors là, on se dit, oh super, ça se simplifie. Voilà, donc la dérivée de g, c'est 2 sur 1 plus x carré pour tout x privé de moins 1, 1. Alors maintenant, dans la question 2, on nous demande de comparer les dérivées de f et de g. Donc f, c'est la fonction arctangente x. Il s'agit de, pour la dérivée, 1 sur 1 plus x carré sur r. Ah ben oui, effectivement, on constate que g' de x est égal à 2 fois f' de x. Alors attention, nous allons travailler sur le plus petit ensemble de définition des deux fonctions, c'est-à-dire x appartient à r privé de moins 1 et de 1. On obtient donc g' de x égale à 2f' de x pour tout x dans R privé de moins 1 et de 1. On intègre, d'accord? Donc on intègre des deux côtés, et donc ça donne g de x égale à 2f de x plus la constante d'intégration qu'il ne faut surtout pas oublier. Et on travaille sur la réunion de ces intervalles, d'accord? Parce qu'on a enlevé les valeurs moins 1 et 1. Attention, attention, c'est très important. La constante d'intégration n'est pas forcément la même sur chacun des trois intervalles parce qu'ils sont disjoints. Donc, il va falloir déterminer la valeur de cette constante sur chacun de ces trois intervalles. Alors, commençons par l'intervalle du milieu. Sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, g de x est égal à 2f de x plus c1. C'est comme ça que je vais noter la constante d'intégration. Calculons c1. Pour cela, on va choisir une valeur dans l'intervalle moins 1, 1, et on va comparer g de 0 et 2 fois f de 0 plus c1. Donc g de 0, ça fait arctangente de 0. L'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à 0, eh bien il s'agit de 0. Et 2 fois f de 0, eh bien ça fait 2 fois arctangente 0, ça fait 0 également. Donc finalement, eh bien 0 égale 0 plus c1. Donc la constante est égale à 1 et g de x est égal à 2 fois arctangente de x sur l'intervalle moins 1, 1. Alors maintenant, que se passe-t-il sur l'intervalle 1 plus l'infini? Alors g de x va être égal à 2f de x plus c2, qui ne va pas être forcément égal à c1. Ça peut arriver qu'elle soit égale à c1, mais pas forcément. Alors, calculons c1. Donc nous allons choisir sur l'intervalle 1 plus l'infini une valeur qui va nous faciliter le calcul des arctangentes. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais racine de 3, c'est une valeur remarquable de la tangente. Tangente de pi sur 3, c'est égal à sinus pi sur 3 sur cos pi sur 3. Sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Cos pi sur 3, ça fait 1 demi. On peut simplifier par les 1 demi. Et donc, on trouve racine carrée de 3. Voilà pourquoi j'ai choisi racine carrée de 3. Donc ici, on remplace, vous vous rappelez, g de x, c'est arctangente de 2x sur 1 moins x, le tout au carré.
Donc, ça donne 2 racines de 3 sur 1 moins 3, donc sur moins 2. D'accord? Donc ça fait 2 racines de 3 sur moins 2. Et hop, ça fait donc arctangente de moins racine de 3 qui fait moins pi sur 3. D'accord? Vous avez ici le schéma. Hein, donc là, hop, voilà. Arctangente de moins racine de 3, eh bien, c'est l'angle moins pi sur 3. Donc, on calcule 2 fois f de racine de 3, c'est 2 fois arctangente de racine de 3, donc 2 pi sur 3. Donc, finalement, nous avons 2f de x qui est égal à 2 pi sur 3, et nous avons g de x qui est égal à moins pi sur 3. Ok, hop, 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 et hop. Donc, ce qui donne l'équation moins pi sur 3 égale à 2 pi sur 3 plus la constante C2 que nous cherchons. Donc, C2 est égal à moins pi sur 3 moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire moins pi. Finalement, g de x est égal à 2 arctangentes de x moins pi. Et ça, pour tout x strictement supérieur à 1. Passons au dernier intervalle. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, eh bien, je vais choisir la valeur moins racine de 3 qui va me permettre de trouver la valeur de la constante C3. Donc, on obtient arctangente, je vous rappelle, de 2x sur 1 moins x carré. D'accord? Donc, moins racine de 3, le tout au carré, eh bien, ça fait racine de 3 au carré. Voilà, et donc, ça fait 3. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 2 racine de 3 sur moins 2, c'est-à-dire racine de 3. Donc, arctangente racine de 3 qui fait pi sur 3. Côté fonction f, ça fait 2f de moins racine de 3, donc 2 arctangentes de moins racine de 3, moins de pi sur 3. Donc, on remplace dans l'équation 2f de x par moins de pi sur 3 et g de, voilà, g de moins racine de 3 par pi sur 3. Donc, on obtient l'équation pi sur 3 égale à moins de pi sur 3 plus C3. Donc, C3 est égal à pi sur 3 plus 2 pi sur 3, c'est-à-dire pi. Et finalement, voici l'expression de g de x sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, pour tracer la représentation graphique de f, qui va être en 3 morceaux, hein, vu qu'on a 3 expressions différentes suivant les intervalles, un petit rappel sur la représentation graphique de la fonction arctangente x. La voici, donc il y a des asymptotes en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Donc, quand nous on va avoir besoin de la fonction 2 arctangentes de x, donc 2 arctangentes de x, il va y avoir 2 asymptotes en 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire en pi, et en moins pi, d'accord, ici. Donc la courbe, elle va faire, je vais essayer de le faire, youpi. Bon là, ouais. Voilà. Voilà. D'accord, donc ça c'est y égale à 2 arctangentes de x. Et donc maintenant, nous n'avons plus qu'à, eh bien sur l'intervalle moins 1, 1, eh bien ça va donner en fait pi sur 4 et moins pi sur 4, mais on multiplie par 2. Donc ça fait pi sur 2 et moins pi sur 2. D'accord, bon ça va être ici en fait. Pardon, je me suis trompée. Voilà, bon, vous allez regarder la diapositive suivante, ça va être plus simple, je pense. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand même. Donc, sur l'intervalle moins 1, 1, je disais, il s'agit de la fonction arctangente x fois 2. Donc ici, on va avoir 2 fois pi sur 4, ce qui fait pi sur 2, et 2 fois moins pi sur 4, ce qui fait moins pi sur 2. Et puis après, sur 1 plus l'infini, il va falloir ajouter pi. Donc vous voyez, normalement, la fonction 2 arctangente x, elle se prolonge là. D'accord? Et on ajoute pi. Donc, on fait une translation verticale, d'accord, de pi, du vecteur pi fois j. Et là, on fait la même chose, d'accord. Normalement, elle se prolonge ici, mais on ajoute pi. Voilà le résultat final. Eh bien, je crois que oui, c'est fini pour cette vidéo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo suivante sur la fin du chapitre 3. Il y a quelques pages qui sont à compléter. Voilà, et puis vendredi prochain, pour le prochain amphi, eh bien nous commençons le chapitre 4 sur le calcul intégral. Voilà, bonne semaine et puis à bientôt. Au revoir.